Bonjour les aventuriers, c'est quoi un club Arduino? Un club Arduino, c'est un club où on manipule un Arduino. Voilà, je vous le montre quand il est déballé. Alors, un Arduino, c'est un microcontrôleur. L'utilisation la plus simple qu'on peut faire d'un microcontrôleur, c'est en tant que source d'alimentation. Je vous montre. Alors, vous voyez, il y a 5 volts et ground, qui veut dire la masse en français. Et donc, on peut se servir de ces deux fils pour faire comme un peu une pile plate 5 volts. Ce que vous avez utilisé en cinquième, vous, c'était des piles plates 4,5 volts, donc c'est un peu pareil, c'est 5 volts ici. Voilà, je branche ici, et puis on peut faire des circuits simples comme on a fait en cinquième. C'est-à-dire ici, j'ai juste une DEL, un bouton poussoir et une résistance. Le circuit est ouvert. Quand vous fermez le circuit, la DEL est alimentée et le circuit fonctionne. La DEL brille. Circuit ouvert, circuit fermé. Enfin, c'est un peu dommage de se servir d'un Arduino comme seule source d'alimentation. Il y a quand même beaucoup plus sympa à faire. Et c'est l'objectif de ce club. Alors, je vous montre autre chose. Un Arduino, c'est en fait une interface. Une interface entre des capteurs et des actionneurs. Des capteurs, ça peut être de simples boutons poussoirs. Des capteurs, ce sont des potentiomètres qui peuvent faire varier un paramètre. Un capteur de température, un photodétecteur. Vous avez toutes sortes de capteurs. D'une façon générale, quand vous pouvez mesurer quelque chose, ce que vous mesurez, ça s'appelle une grandeur, et il y a toujours un capteur qui permet de mesurer la grandeur en question. Voilà, donc les capteurs captent des informations, ça transmet à l'Arduino, et l'Arduino envoie des ordres à des actionneurs qui vont faire des actions. Alors, de simples actionneurs, vous avez des DEL qui émettent de la lumière, des DEL tricolores, en fait il y a 3 DEL en une. Vous avez des haut-parleurs, vous avez des servomoteurs, et puis des moteurs à courant continu aussi. Toutes sortes de choses. Autant d'actionneurs possibles que l'imagination des humains ont pu en créer. Voilà, alors je vous montre ce que ça donne avec, je vais pousser ça, avec ce circuit que j'ai fabriqué ici. Donc l'alimentation, je vais les mettre sur cette ligne. Vous voyez, ici, quand on appuie sur rien, on a la DEL verte qui est allumée. Quand j'appuie dessus, par intermittence, les deux DEL rouges s'allument. Ici, le capteur, c'était le bouton poussoir. Et les actionneurs, les 3 DEL, avec leur résistance en série. Voilà. Donc, l'Arduino, ça sert à donner des informations. Et cette information, à l'aide d'un programme informatique, va faire des actions sur des actionneurs. Je vous parle tout de suite de comment traiter, grâce à un programme informatique, les informations données par les capteurs pour les transmettre aux actionneurs. Comment communiquer avec l'Arduino? Tout simplement à l'aide d'un logiciel que vous avez préalablement installé sur les ordinateurs. Le logiciel s'appelle Arduino. Alors, je vous dis 3 choses sur ce logiciel. Première chose, on ne va pas créer tous les logiciels nous-mêmes. La plupart du temps, on va se servir de quelque chose qui est déjà écrit, comme ici Spaceship Interface, et puis s'en servir tel quel et bien souvent le modifier. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est aller chercher un programme sur Internet, un programme plus élaboré peut-être. Alors, deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est sur la façon qu'on a de communiquer avec l'Arduino. Je vous ai dit, il y a les capteurs et les actionneurs. Dans l'exemple que je vous ai montré, le capteur, c'était le bouton poussoir et je l'avais branché sur la broche numéro 2. Vous voyez, en input, ce que j'ai branché, je l'ai mis ici input, c'est-à-dire in qui rentre dans l'interface. En output,
j'avais, donc qui sort de l'interface, qui sort de l'Arduino, j'avais la DEL verte et les deux DEL rouges. Donc elles sont rentrées en output. Et puis après, une fois que l'Arduino plutôt, sait quelles sont les informations rentrantes et sortantes, on lui explique ce qu'il faut faire quand il reçoit tel ou tel type d'information et quel ordre envoyer à tel ou tel type d'actionneur. Je vous montre juste une chose, c'est ici par exemple le delay 250. 250, c'est une durée qui est en millisecondes, donc c'est le temps que la DEL clignotera. Si vous trouvez que la DEL va trop vite ou trop lentement, les deux DEL rouges, je parle, hein, pour clignoter, vous pouvez changer la valeur, vous mettez 50 si vous voulez, ou 500, suivant votre humeur. Voilà. Donc, on va manipuler tout ça, et puis petit à petit, on arrivera à des projets plus compliqués, et puis on discutera ensemble, mais j'ai d'autres projets pour aller jusqu'à la fin de l'année, mais on en parlera quand le groupe sera bien établi. En attendant, je vous montre une petite chose encore qu'on pourra faire très rapidement avec les Arduino. Voilà, après cet intermède musical, on fait le point. Si vous êtes bricoleur, vous aimez bien manipuler avec les mains, si vous êtes curieux, si vous avez de l'imagination, si vous voulez intégrer un club scientifique sur le temps du midi, qui peut être sympa parce qu'on est avec des gens et on partage quelque chose, vous pouvez venir. Alors, vous pouvez venir me voir, vous pouvez aussi aller voir Madame Brosselin pour nous signaler que ça vous intéresse, ou passer tout simplement assez rapidement un mardi en salle 208 entre midi et 13h. Voilà, il y a un nombre de places limitées, donc manifestez-vous rapidement. Allez, à bientôt les aventuriers.